Amen. Si vous êtes dans Hébreux chapitre 11, on va relire le verset 7. Hébreux chapitre 11, verset 7. Et on relira les premiers versets par la suite. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 7, il est dit: par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Et le titre du message aujourd'hui, c'est la foi d'un père. La foi d'un père. On vient de lire ici dans Hébreux 11, il est mention de Noé. Je pense que chacun d'entre vous connaît Noé. Avec le déluge, le nom de Noé est fameux, donc la Bible en parle dans Genèse. Noé, c'était un père, il avait des enfants, il avait notamment 3 fils. Et donc il est mention de sa maison, il est dit: prépara une arche pour le salut de sa maison. Donc ça parle de sa femme, de ses fils et des femmes de ses fils. Donc on ira dans Genèse un peu plus tard. Et donc il est mention de la foi de Noé. Et je veux parler de Noé aujourd'hui dans ce message sur la foi d'un père, Noé en tant que père de famille. Et bien sûr, Noé n'était pas parfait. On ne va pas aller dans les détails sur toute la vie de Noé, mais on voit clairement que Noé n'était pas parfait. Mais c'était un grand homme de Dieu, ça fait aucun doute. La Bible nous donne de bons versets sur Noé. Et donc, ce que je veux surtout me focaliser aujourd'hui, c'est sur ce passage de la vie de Noé, donc dans Hébreux chapitre 11. Donc, le titre du message, c'est la foi d'un père. On va développer ça aujourd'hui ensemble. Et aujourd'hui, on célèbre la fête des pères. Donc, c'est la fête des pères en Suisse. La semaine dernière, on a célébré la fête des mères en France, parce que c'était la date française, mais on a fait la fête des mères dans notre groupe la semaine dernière, n'est-ce pas? Et j'avais dit qu'on gardait la date française. Je l'avais mentionné dimanche dernier pour la fête des mères, mais voilà, ça tombe bien, il y a la fête des pères cette semaine en Suisse, donc on va faire la fête des pères aujourd'hui. Et si vous n'avez pas écouté le message sur la fête des mères, la foi d'une mère, je vous encourage à l'écouter. Parce qu'il y avait des choses que j'ai mentionnées qui sont aussi applicables pour les pères. Et je vais rementionner certaines choses dans ce message aujourd'hui. À la base, je voulais faire un message pour la fête des pères. J'avais dit qu'on retournerait dans Proverbe 31 cette semaine. Mais je trouve que c'est mieux de rester sur le thème des pères. Et on a vu la foi d'une mère. Je pense que c'est bien qu'on fasse la foi d'un père également. Donc on ira dans Proverbe 31, mais une prochaine fois, probablement dans quelques semaines. Je ferai un message prochainement sur ce que j'avais dit que je ferais, parce que ça s'applique plus pour les hommes de manière générale. Là, aujourd'hui, c'est spécifique pour les pères. Donc aujourd'hui, on va voir de nouveau le sujet de la foi, mais cette fois-ci pour un père. Et donc, bien sûr, ce message s'adresse aux pères, si vous êtes père, mais aussi aux hommes, qui seront peut-être pères un jour. Donc c'est bien de se préparer. Et c'est aussi des choses qui sont applicables pour les mères, vous allez voir. Et de manière générale, comme j'avais dit la semaine dernière, tout est profitable pour chacun d'entre nous. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va célébrer les pères aujourd'hui. Amen. On va célébrer cette fête des pères ensemble. Parce que mes amis, comme le travail d'une mère, le travail d'un père est un travail formidable, qui est honorable et louable. Et on veut remercier nos pères pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. On doit être reconnaissant pour nos pères. Et on veut mettre ça en valeur, honorer les papas aujourd'hui. Et donc, bonne fête à tous les pères. C'est l'occasion de fêter ça ensemble et de faire un message sur la foi d'un père. Donc, si vous êtes dans Hébreux chapitre 11, avant de rentrer dans les parties, on va voir plusieurs parties aujourd'hui. On va regarder le contexte de Hébreux 11, donc le début du chapitre. Donc, c'est un fameux chapitre, Hébreux 11, c'est comme un Hall of Fame, on pourrait dire, mais pour la foi, Hall of Faith. Et donc ça parle de la foi de tous ces hommes et femmes de Dieu qui ont fait des exploits pour Dieu par la foi et différentes choses que la Bible souligne dans Hébreux 11. On va relire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 déjà. Donc c'est une introduction à ce message avant de rentrer dans les parties. Donc le message, c'est la foi d'un père. Donc regardez au verset 1, il est dit: or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles, car par elle les anciens ont obtenu une bonne réputation. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Donc, j'avais également parlé de la foi la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, dans le message « La foi d'une mère ». J'avais bien souligné que le salut, il est par la foi, n'est-ce pas? Par la grâce, par la foi, non des œuvres. On croit en un salut éternel. Le jour où on croit en Jésus-Christ, on est sauvé. Je l'avais mentionné, Romains chapitre 3, verset 28. Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Donc, une fois sauvé, on est sauvé pour toujours. Amen. Donc ça, c'est la foi au salut. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que c'est important dans ce message, la foi d'un père. Quand on est sauvé, on a l'assurance d'aller au paradis. Ensuite, commence notre vie chrétienne. Donc, quoi qu'il arrive, on va aller au paradis, quand on a cru. On a la vie éternelle, on est enfant de Dieu. Mais comme j'avais aussi mentionné, notre foi, elle peut fluctuer. Donc, on peut avoir une grande foi, on peut avoir une petite foi. On veut grandir en foi, on veut marcher par la foi. Parce qu'on vit par la foi une fois sauvé. Une fois qu'on est sauvé, on vit par la foi. Donc on ne voit pas Dieu physiquement. Et regardez au verset 1, on va le relire, c'est ce qui est souligné au verset 1 de Hébreux chapitre 11.
Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Et Dieu, le spirituel, le monde spirituel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas physiquement, n'est-ce pas? Donc on le voit par la foi. C'est l'évidence des choses non visibles. On ne voit pas Dieu, mais on le voit par la foi. Et c'est une évidence que Dieu existe. C'est une évidence que Dieu existe, que le Créateur existe, que les choses qu'on voit n'ont pas été faites par des choses qui se voient, n'est-ce pas? Il est dit, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Donc Dieu a créé toutes choses. Donc on ne voit pas Dieu. En plus, au verset 3, regardez, il est dit, Hébreux chapitre 11, verset 3, donc on voit Dieu par la foi, c'est une évidence que Dieu existe, et au verset 3, il est dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Et on sait que le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. On va pas aller dans Jean chapitre 1, mais c'est évident. Pour faute de temps, on ne va pas y aller, mais Jean chapitre 1 nous dit que Jésus est la parole. La Bible nous dit que toutes choses ont été faites par lui, et que le monde a été fait par lui. Donc, quand il est dit ici, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a créé toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ, de sorte que les choses qui ne se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Donc, le Seigneur Jésus est le Créateur. Ce verset montre encore que le Seigneur Jésus-Christ a créé toutes choses. Ça montre encore la divinité du Seigneur Jésus. Et donc, on va aller directement au verset 6. Donc, on a vu les versets 1 à 3. Je vous rappelle, on regarde le contexte d'Hébreux chapitre 11 avant de rentrer dans le message. On va passer au verset 6, parce que sinon il y aurait trop à dire sur les versets 4 et 5. Mais regardez le verset 6, il est dit « Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui vient à Dieu doit croire qui il est, et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. » Donc, si on veut plaire à Dieu, on doit marcher par la foi, n'est-ce pas? Sans la foi, il est impossible de lui plaire. On doit marcher par la foi, parce que comme j'ai dit, on ne voit pas Dieu, mais c'est une évidence, et c'est par la foi qu'on marche avec Dieu. Donc, quand aujourd'hui on parle de la foi d'un père, qu'on va développer dans ce message, parle d'un père qui a été sauvé par sa foi, bien sûr, mais un père qui marche par la foi. Un père qui marche avec Dieu, un père qui veut vivre la vie chrétienne, qui veut mener une bonne vie chrétienne, et comme j'ai déjà mentionné la semaine dernière, ce n'est pas automatique, ça demande des efforts, et c'est toute une vie. Et on veut grandir en foi, on veut développer notre foi. Ensuite, on arrive au verset 7, regardez le verset référence d'aujourd'hui, le verset 7, Hébreux chapitre 11, verset 7, il est dit « Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. » Donc la première partie aujourd'hui, c'est la foi d'un père. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie la foi d'un père? Et c'est le même nom que la semaine dernière. J'avais dit la foi d'une mère. Qu'est-ce que ça signifie la semaine dernière? Je ne vais pas développer tout ce que j'ai mentionné la semaine dernière pour la foi d'une mère qui est applicable pour les pères. Je vous encourage à réécouter le message si vous voulez. Je vais juste les mentionner. On va développer d'autres choses aujourd'hui. Mais j'ai déjà mentionné la semaine dernière qu'est-ce qui est applicable pour les pères. Qu'est-ce que c'est que la foi d'un père? C'est une foi non feinte. C'est une foi sincère. Quelqu'un qui est sincère dans sa marche avec Dieu. Qui est authentique, qui n'est pas un hypocrite. On l'avait vu la semaine dernière. Donc le fait d'avoir une foi non feinte comme la mère Eunice, la mère de Timothée avait. On a parlé aussi, bien sûr, que comme une mère, un père doit lire la Bible, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on grandit en foi, c'est comme ça qu'on apprend sur Dieu. Le fait d'aller à l'église, on a parlé de ça, j'ai mentionné le fait de prier, d'aller évangéliser, le fait de vivre pour Dieu de manière générale. C'est ça la foi d'un père. C'est toutes ces choses essentielles de la vie chrétienne. Tournez dans Genèse chapitre 6, si vous voulez bien. En début de Bible, Genèse chapitre 6. Donc, ça, c'est ce que signifie la foi d'un père. Maintenant, je vais l'appliquer à Hébreux chapitre 11. Donc, c'est notre chapitre référence. J'ai mentionné certaines choses qu'on a vues la semaine dernière. Je ne vais pas développer. Mais aujourd'hui, on va développer ce verset 7. Je vous le relis. Dans Hébreux chapitre 11, il est dit « Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. » Donc, première chose, on voit, il est dit « Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues. » Des choses qui n'avaient pas encore été vues. Donc, pour bien comprendre ça, si vous êtes dans Genèse chapitre 6, on va lire plusieurs passages dans Genèse. Regardez à partir du verset 5. Donc, il est dit « Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues. » Donc, de quoi Noé a été averti? Dans Genèse, il en est mention. Regardez au verset 5, Genèse chapitre 6, verset 5, il est dit « Et Dieu vit que l'immoralité de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. » L'état du monde était dans une mauvaise situation, n'est-ce pas? Si Dieu dit ça, toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise, c'est un monde vraiment extrêmement corrompu. Et il est dit, et cela fit que le Seigneur se repentit de ce qu'il avait fait l'homme sur la terre, et cela l'attrista dans son cœur. Donc Dieu en vient à regretter d'avoir créé l'homme. Donc l'état du monde était vraiment dans un très mauvais état, et ça l'attristait Dieu, n'est-ce pas?
Il est dit, le Seigneur dit, je vais détruire l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, tant hommes que bêtes et les êtres rampants et les volatiles dans l'air, car cela me fait me repentir de les avoir faits. Donc Dieu décide de détruire la terre, de détruire sa création. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, il est dit au verset 8. Ce sont ici, donc vous voyez, un homme qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Ça ne fait pas beaucoup. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste et parfait parmi sa génération. C'est pour ça que Dieu a décidé d'épargner Noé. Parce que c'était un homme juste, donc il était sauvé, mais il était aussi parfait parmi sa génération. Donc c'était un chrétien complet qui marchait avec Dieu. Et Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, donc on voit qu'il a 3 fils, Sem, Ham et Japheth. Donc on voit qu'il est père de famille. Allez au verset 13, parce qu'on va pas lire tout le passage, ce serait trop long. Regardez au verset 13, je vais souligner certaines choses. Verset 13, il est dit, « Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi. » Donc c'est là où Dieu avertit Noé. « Car la terre est remplie de violence à cause d'eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. » C'est pour ça qu'on a vu par la foi, étant averti par Dieu, des choses qui n'avaient pas encore été vues. Donc Dieu a averti Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire la terre. Et il va dire à Noé de se préparer une arche. Verset 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras des pièces dans l'arche et tu les calfeutras d'asphalte à l'intérieur et à l'extérieur. » Allez en Genèse 7, Genèse chapitre 7, on va lire quelques versets aussi. Au verset 1, il est dit, « Et le Seigneur dit à Noé, viens, toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu être droit devant moi en cette génération. » Ensuite, allez au verset 5, Verset 5, il est dit, « Et Noé fit selon tout ce que le Seigneur lui commanda. Et Noé était âgé de 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra et ses fils et sa femme et les femmes de ses fils avec lui dans l'arche à cause des eaux du déluge. » Et ensuite, après, si vous êtes familier avec l'histoire, il y a les animaux qui vont rentrer dans l'arche. Dieu a dit de faire rentrer les animaux et il y a le déluge qui vient. Donc Dieu va détruire la terre. Donc là, à travers Genèse, on voit qu'il est relaté l'événement du déluge. Il est relaté l'événement du déluge et Dieu avertit Noé qu'il va punir l'immoralité de l'homme qui est grande devant Dieu. Il va punir, c'est un monde rempli de violence et de perversion. Donc quand on lit des passages comme ça, on voit comme le monde était extrêmement corrompu et violent, n'est-ce pas? Et Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Dieu est triste de l'avoir créé, mais Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Dieu soit loué, il est dit, mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et on est tous des descendants de Noé. Comme vous l'aurez compris, parce que Noé a trouvé grâce, et on est tous descendants de Noé par la suite. On est descendants d'Adam, mais on est aussi descendants de Noé. Et pourquoi Noé a trouvé grâce? Il est dit, Noé était un homme juste et parfait parmi sa génération, et Noé marcha avec Dieu. Ce n'était pas un hasard, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi, je te prends au hasard, non. Parce que Noé a trouvé grâce parce qu'il était juste et parfait parmi sa génération, et Noé marcha avec Dieu. Soulignez ces quelques mots, mais il est dit, Noé marcha avec Dieu, et c'est ce qu'on veut, chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Noé était un homme sauvé, mais pas que, il marchait avec Dieu, il était complet. C'est un bon exemple de foi. Par la foi, Noé. Et il marchait par la foi. Donc Dieu va avertir Noé de construire une arche pour lui et pour sa famille. Et Noé, il va obéir à Dieu, il va construire l'arche. Il va rentrer dans l'arche avec toute sa famille, il va faire rentrer les animaux. Et Dieu va faire venir le déluge. Donc pour en revenir, restez toujours dans Genèse chapitre 6, chapitre 7, si vous êtes. Mais pour en revenir à ce qu'on a lu dans Hébreux 11, où il est dit, par la foi, Noé étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, on voit clairement le contexte, c'est que Dieu va punir la terre. Il a dit à Noé, fais-toi une arche pour toi et ta famille, pour le salut de ta maison. C'est ça que Dieu a fait en avertissant Noé. Et donc on veut l'appliquer pour nous par la foi, parce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de faire une arche physique, n'est-ce pas? Il ne nous dit pas, fais-toi une arche pour le salut de ta maison. Non, mais Dieu nous avertit de certaines choses, n'est-ce pas? Et même de beaucoup de choses à travers sa parole. Et donc, en tant que Père, Dieu nous a donné sa complète parole, amen. Et la Bible nous avertit de nombreuses choses. La Bible, Dieu nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, il nous avertit des conséquences, il nous dit de garder ses commandements. Donc, la parole de Dieu nous avertit. Donc, Dieu nous a avertis de tout ce qu'on a besoin dans notre vie, n'est-ce pas? On a la complète parole aujourd'hui. Dieu nous a avertis, il nous a dit qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc ça, la foi d'un père, c'est la foi dans les promesses de Dieu et la foi de ce que la parole nous dit. Ici, comment on peut l'appliquer? Par la foi, Noé, il a cru en ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Les choses dont il a été averti. De même, en tant que père, Dieu nous avertit de nombreuses choses pour nous-mêmes, pour notre famille. Et donc c'est la foi dans ce que nous dit la parole de Dieu, que Dieu nous avertit de certaines choses. Donc la Bible nous dit ce qu'on doit faire. Un père qui marche par la foi, il voit par exemple la finalité du fait de garder les commandements de Dieu. Il sait qu'en gardant les commandements de Dieu, qu'est-ce qui va arriver à sa maison, n'est-ce pas? Il sait la finalité de ce qui n'a pas encore été vu, mais de ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous a avertis, comme il a averti Noé. Un bon père sait qu'en gardant les commandements de Dieu, sa famille va être bénie.
Et il est dit ainsi fit Noé selon tout ce que Dieu lui commanda, ainsi fit-il. Donc Noé a fait tout ce que Dieu lui a commandé. Amen. Et il a fait exactement comme Dieu voulait. De même en tant que père, on doit faire ce que Dieu nous commande. On doit faire ce que Dieu nous commande. Et quel est un bon motivateur? Tournez dans Jean chapitre 14, si vous voulez bien, on va y aller un peu plus loin. Dans Jean chapitre 14, mais un bon motivateur qu'on voit à travers Hébreux chapitre 11, verset 7, c'est dit poussé par la crainte. Noé était poussé par la crainte. Et la Bible nous dit ici que Noé était poussé par la crainte, c'est la crainte de ce que Dieu va faire. Dieu ne plaisante pas. Il dit à Noé, fais-toi une arche, je vais détruire la terre. Noé, il a dit, d'accord, je fais une arche, j'y vais. Et donc on peut l'appliquer pour la crainte de Dieu de manière générale. Et la foi d'un père, c'est la foi d'un père qui craint Dieu. Un père doit craindre Dieu, il doit craindre Dieu pour les conséquences de ce qu'il pourrait faire ou ne pas faire pour sa famille. Et c'est un bon motivateur, la crainte de Dieu. C'est valable pour chacun d'entre nous, on doit craindre Dieu. C'est la révérence et la crainte du Tout-Puissant, n'est-ce pas? C'est pas que pour un père, c'est pour une mère, c'est pour tout le monde de manière générale. Mais je l'applique au père aujourd'hui. Je vais vous lire Ecclésiaste 12, verset 13, il est dit « Écoutons la conclusion de tout ce propos, crains Dieu et garde ses commandements. » Car c'est là tout le devoir de l'homme. Donc c'est assez clair, n'est-ce pas? Crains Dieu et garde ses commandements. Donc si on craint Dieu, on veut garder ses commandements. Quelqu'un qui craint, vous montrez quelqu'un qui veut garder les commandements de Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est à craindre, il sait que Dieu peut châtier, il sait les conséquences du fait de ne pas garder les commandements de Dieu. De même, si quelqu'un garde les commandements de Dieu, ça signifie qu'il le craint. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Donc si vous voulez prospérer en tant que père, il faut garder les commandements de Dieu. N'est-ce pas? Et on doit faire notre maximum pour ça. Mes amis, nos enfants doivent voir qu'on garde les commandements de Dieu et qu'on craint Dieu. Si vous voulez élever des enfants pour Dieu, vos enfants doivent se dire « Ah, je sais que mon père, il craint Dieu. Je sais que mon père, il ne plaisante pas. Il prend au sérieux la vie chrétienne. Il sait qu'il faut garder les commandements de Dieu. Et il prend ça au sérieux. » Regardez dans Jean chapitre 14, on va lire le verset 21. C'est la première partie, la foi. Qu'est-ce que ça signifie? Et notamment le fait de garder les commandements de Dieu et de craindre Dieu. On voit à travers Hébreux chapitre 11. Donc regardez Jean chapitre 14, verset 21, il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui. » Donc le Seigneur Jésus est clair, si vous l'aimez, vous gardez ses commandements. Vous gardez ses commandements, vous voulez vivre la vie chrétienne. Regardez Jean chapitre 15, juste un chapitre après. Jean chapitre 15, on va lire le verset 14. « Vous êtes mes amis. » Oui, mais si vous faites tout ce que je vous commande, n'est-ce pas? Si vous aimez le Seigneur Jésus, vous voulez garder ses commandements. Si vous voulez être appelé un ami de Dieu, vous gardez ses commandements. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites. Ça veut dire qu'une personne sauvée peut ne pas être considérée comme un ami de Dieu. Il est sauvé, il est un enfant de Dieu, Dieu aime cette personne pour toujours. Mais si vous voulez être un ami, si vous voulez être proche de Dieu, il faut garder ses commandements. Et Noé l'a fait. Noé l'a clairement fait. Dieu lui a dit, tu prépares une arche, il a fait une arche. Donc combien, vraiment, s'il y a une chose qu'il faut retenir aussi de ce message aujourd'hui, c'est combien c'est important qu'un père craigne Dieu et garde ses commandements. C'est essentiel et c'est vital pour une famille. Parce que le père, c'est le chef de famille. Le père a une grande responsabilité de père de famille. Il est le leader de la famille, je vais en reparler après. Donc si le chef n'a pas de respect pour les commandements de Dieu, qu'est-ce que vous croyez que ça aura comme conséquence sur sa famille? Si le chef ne craint pas Dieu, quelle sera la conséquence sur sa famille? Quelle sera la conséquence pour sa femme et ses enfants? Ce serait un désastre, n'est-ce pas? C'est un désastre et Dieu nous avertit dans sa parole. C'est pour ça que le chef, le père, doit craindre Dieu. Imaginez-vous votre patron au travail. Si vous avez un patron au travail qui fait n'importe quoi, qui ne craint pas de garder la loi et qui ne respecte pas la loi, c'est un désastre pour l'entreprise. Il va amener l'entreprise dans la chute. Si le patron fait n'importe quoi, il n'a aucune crainte de garder la loi, par exemple, il fait des choses hors la loi. C'est un désastre. Donc, dans une famille chrétienne, où le père est le leader, dont Dieu est le grand patron, combien c'est important qu'un père garde des commandements. S'il fait l'opposé de ce que Dieu demande, quel sera le résultat? Ce serait un désastre, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le rôle du père est extrêmement important, bien sûr celui de la mère aussi. Et j'en ai parlé la semaine dernière, si vous voulez écouter le message, le rôle crucial d'une mère. Mais là, je développe la foi d'un père aujourd'hui, c'est vraiment vital pour sa famille. Le père, il doit craindre Dieu. Je vais regarder, tournez dans Deutéronome chapitre 10, si vous voulez bien. Deutéronome chapitre 10. Donc le père doit craindre Dieu, craindre afin de garder les commandements de Dieu, et c'est pour le bien de sa famille. Amen. C'est pour le bien de ses enfants, le bien de son épouse. Regardez dans Deutéronome chapitre 10. C'est toujours la première partie, la foi d'un père. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un père qui craint Dieu et qui veut garder les commandements de Dieu. Regardez Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13. Il est dit « Et maintenant, ô Israël,
Qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, requiert de toi? Ça rejoint ce qu'on a vu dans Ecclésiaste. Écoutons la conclusion de tout ce propos, n'est-ce pas? Sinon de craindre le Seigneur, ton Dieu, de marcher dans tous ses chemins, et de l'aimer, et de servir le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder les commandements du Seigneur et ses statuts, lesquels je te commande aujourd'hui pour ton bien. Et vous voyez, c'est toujours relié souvent la crainte de Dieu et garder les commandements de Dieu. Parce qu'on doit craindre Dieu et on doit garder ses commandements. Donc on est le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Israël spirituel en tant que chrétien. Donc qu'est-ce que ça entraîne, le fait de garder les commandements de Dieu, lesquels je te commande aujourd'hui pour ton bien? Et donc là, on est averti des choses qui n'ont pas encore été vues, n'est-ce pas? On n'a pas encore vu nos enfants adultes, on n'a pas encore vu la fin de notre vie, mais Dieu nous dit que c'est pour notre bien. Donc on a été averti des choses qui n'ont pas encore été vues, que si on garde les commandements de Dieu, si on sert Dieu, etc., c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, donc c'est la bénédiction de Dieu sur notre famille, la faveur de Dieu, le fait que Dieu nous garde du mal, c'est la prospérité qu'on veut pour notre famille. Donc messieurs, si nous aimons notre famille, on doit craindre Dieu et garder ses commandements, n'est-ce pas? Écoutons la conclusion, et bien sûr on est tous pécheurs, et tournez dans Deutéronome chapitre 5, si vous voulez, si vous êtes dans Deutéronome chapitre 10, il faut toujours le répéter, mais on est tous pécheurs, on fait des erreurs, on a des manquements, on a des failles, et un père n'est pas parfait. Quand il est dit parfait, c'est complet, c'est un père qui veut faire de son mieux. Un père qui veut marcher avec Dieu, mais c'est ça qu'on veut, c'est faire notre mieux, n'est-ce pas? C'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire notre mieux pour notre famille. Même si on est pécheur, même si on a des failles, même si on a des manquements et qu'on fait des erreurs, on doit continuer à être humble et à craindre Dieu et à garder ses commandements, à vouloir craindre Dieu, vouloir garder ses commandements, l'aimer, et ça c'est pour le bien de nos familles. Regardez Deutéronome chapitre 5 au verset 29, il est dit « Oh, si seulement il y avait un tel cœur en eux, afin qu'ils me craignent et gardent toujours mes commandements », encore reliés. Craignent et gardent toujours mes commandements, tous mes commandements, afin que tout puisse être bien pour eux. On voit encore cette notion pour ton bien. Et il est dit, et pour leurs enfants, pour toujours. Donc on a été averti des choses qui n'ont pas été encore vues, c'est bon pour nos enfants, c'est bénéfique à nos enfants, si le Père craint Dieu et garde ses commandements. Donc c'est la première partie, la foi d'un Père, qu'est-ce que ça signifie? Retournez dans Hébreux chapitre 11, j'aurais dû vous dire de garder quelque chose dedans, on va y retourner assez régulièrement, dans Hébreux chapitre 11. Donc c'est la foi d'un père qui lit la Bible, c'est la foi d'un père qui va à l'église, qui prie, qui va évangéliser, qui vit pour Dieu de manière générale, mais aussi on voit une application dans Hébreux chapitre 11, verset 7 à travers Noé. C'est la foi de Noé étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, donc qui est traduit par la foi en la parole de Dieu aujourd'hui. Et donc la foi du fait de garder les commandements de Dieu, afin que tout puisse être bien pour eux et pour leurs enfants pour toujours. Donc ça c'était la première partie, la foi d'un père. La deuxième partie, donc si vous êtes dans Hébreux 11, on va relire le verset 7. Deuxième partie, c'est que le Père, c'est le guide de la famille. Le Père est le guide de la famille. Regardez, il est dit par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, donc on a fait une application pour ça, poussé par la crainte, et il est dit, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Donc on a vu qu'il a été averti par Dieu, et est-ce qu'il va rester inerte? Est-ce que Noé va rester sans réponse par rapport à ce que Dieu lui a dit? Non, n'est-ce pas? Il va agir, il va prendre une décision. Il est dit qu'il va préparer une arche pour le salut de sa maison. Donc ça veut dire qu'il se met à l'action. Dieu a dit, il se met à l'action, il ne reste pas juste inerte, à rien faire. Donc ça fait vraiment penser au fait que le Père est le guide de la famille. Pour moi, ça me fait penser à ça, qu'il prend la décision, Dieu a dit, je fais ça en conséquence, et il va guider sa famille, il va préparer une arche pour sa maison. Je vais vous tourner dans Proverbes chapitre 3, si vous voulez bien tourner dedans, sinon je vous le lirai, Proverbes chapitre 3, mais je vais vous donner plusieurs définitions du mot guide que j'ai trouvé sur cnrtl.fr. Qu'est-ce que c'est qu'un guide? Un guide, c'est une personne qui dirige, protège la marche de quelqu'un. C'est une personne qui conduit d'autres personnes, qui les soutient dans l'existence. Ça, c'est le rôle d'un père. Diriger, protéger la marche de sa femme, de ses enfants, qui conduit d'autres personnes, qui les soutient dans l'existence. Donc c'est comme un berger qui prend soin de son troupeau, n'est-ce pas? C'est ça, le père qui est le guide de famille, qui dirige sa famille, et il conduit les personnes de son foyer dans une certaine direction. Donc, comment le père guide sa famille? En suivant lui-même Dieu. N'est-ce pas? Regardez Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Il est dit « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tous tes chemins, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. » Donc comment on peut l'appliquer à un père? C'est que le père est le guide de la famille. C'est pas le père guide sa famille selon son bon plaisir, n'est-ce pas? C'est pas « Ouais, je suis le guide de ma famille, je vais aller par là-bas, Dieu m'a dit d'aller par là-bas. » C'est pas ça, n'est-ce pas? Un père qui guide sa famille, c'est un père qui guide sa famille selon la parole de Dieu. Il guide sa famille dans les choses de Dieu.
Donc ça renvoie au premier point qu'on a vu, la foi d'un père, mais il guide sa famille sur le chemin de Dieu. Et comment on fait? Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur. Donc il se confie en Dieu, il se confie dans la parole de Dieu, il ne s'appuie pas sur sa propre compréhension, il reconnaît Dieu dans ses chemins, et ainsi Dieu dirige ses sentiers. Donc comment être guidé sur le bon chemin? Reconnaître Dieu dans ses chemins, et Dieu nous dirige dans le bon chemin, n'est-ce pas? C'est Dieu notre guide, c'est lui le grand berger. Donc si vous êtes père, vous êtes le berger de votre famille, mais vous avez besoin du grand berger, du bon berger pour vous conduire. Donc on a tous besoin de Dieu qui nous guide, qui dirige nos sentiers, mais d'autant plus un père qui est responsable de toute une famille, n'est-ce pas? Il a besoin de cette proximité avec le bon berger, il a besoin de suivre le Seigneur Jésus-Christ pour diriger sa famille sur le bon chemin. Il a besoin de s'en remettre à Dieu pour ça. Vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 11. Donc là on est dans la deuxième partie, le père et le guide de la famille. Et on le voit que Noé était le guide clairement de sa famille. Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche. Il prépare une arche, il se met à l'action, il guide sa famille. Et donc dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous y êtes, on va lire le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il est dit « Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Christ, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Christ est Dieu. » Donc un homme est responsable de sa famille, et sa femme est sous le leadership de son mari, n'est-ce pas? Il est dit que la tête de tout homme est Christ, et la tête de la femme est l'homme. Donc un mari et une femme ont une valeur égale, n'est-ce pas? Ils ont une importance égale aux yeux de Dieu, l'homme et la femme. On est aussi importants, mais on a des rôles différents. On a des rôles différents et Dieu a donné le rôle à l'homme de guider sa famille, de prendre soin des siens. Et il est il a la tête de la femme. Et il y a donc une autorité dans la famille. Comme Christ est soumis au Père. Amen. On croit que Christ est soumis au Père et on croit qu'une femme est soumise à son mari. Et c'est intéressant parce que Noé prépare une arche. Je vais vous donner plusieurs représentations de l'arche, mais l'arche, ça peut représenter le salut spirituel. Il y a une belle représentation, il y aurait un message complet à faire là-dessus, le fait d'être en Christ. Christ qui nous délivre de la colère de Dieu, n'est-ce pas? Comme le fait de monter dans cette arche lui permettait d'être délivré de la colère de Dieu, et notamment le fait que Dieu va faire pleuvoir sur la terre, il va détruire. Donc ça représente le salut spirituel, le fait d'être sauvé de la colère de Dieu, le fait de ne pas aller en enfer, le fait d'être sûr d'aller au paradis. Quand vous êtes dans l'arche, vous êtes direction le paradis, assurément, n'est-ce pas? Donc on a l'assurance d'aller au paradis. Donc ça c'est le salut spirituel, c'est une des premières applications qu'on peut faire à l'arche, mais on peut faire aussi une application, que ça peut représenter aussi le salut physique. Pas un salut spirituel qui détermine où on va après la mort, parce qu'on est déjà sûr d'aller au paradis, mais le salut physique, c'est le fait de se réfugier en Christ pour mener une bonne vie chrétienne, donc le fait de rester dans cette arche, et le fait de vouloir marcher avec Christ. Donc un père doit veiller à ce que sa famille suive le Seigneur Jésus, donc ça serait l'arche d'une bonne vie chrétienne. Le salut physique, de mener une bonne vie chrétienne, de rester dans cette arche, et pour le salut de sa maison, pas le salut spirituel, mais le salut physique. Donc là, c'est une application qu'on peut faire ici pour le salut de sa maison, parce que ce n'était pas pour être sauvé de l'enfer ici, n'est-ce pas? C'était pour être sauvé du déluge. Donc il y a aussi le fait que le père doit préparer une arche pour sa famille, pour le salut physique de sa famille, pour que sa famille mène une bonne vie chrétienne. Et imaginez si Noé il n'avait pas obéi à Dieu, il n'avait pas construit l'arche. Imaginez si Noé avait dit non, je ne le ferai pas. Qu'est-ce qui se serait passé? On ne sait pas exactement. On peut essayer de deviner peut-être ce qui serait passé, mais on ne sait pas ce qui serait passé. Parce qu'il n'y avait pas seulement Noé qui était sauvé parmi toutes les personnes qui étaient sur terre. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y avait d'autres personnes sauvées. Mais il n'y a que Noé qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur avec sa famille. Donc il y avait certainement d'autres personnes sauvées. Ces personnes étaient dans l'arche spirituelle. Ils sont morts, ils sont allés au paradis. Mais ils ne sont pas montés dans l'arche du salut physique, n'est-ce pas? Ils ont péri avec les autres. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas trouvé faveur aux yeux de Dieu, et donc ils ne menaient pas une vie chrétienne. Donc lui, Noé, il a fait monter sa famille. Il savait qu'il était sûr d'aller au paradis, mais il n'en est pas seulement resté là, n'est-ce pas? Il a préparé une arche pour le salut de sa maison. Donc il a guidé sa famille sur le bon chemin. Amen. Et c'est ce que fait un bon père. Donc pour en revenir au père, un père peut être sauvé, il est dans l'arche spirituelle pour le salut spirituel, et il veut que ses enfants, bien sûr, montent dans cette arche aussi. Mais un père peut ne pas préparer cette arche physique, et ne pas se soucier de sa famille, ne pas mener le bon combat de la vie chrétienne, ne pas suivre le Seigneur Jésus. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a une extrême importance de cette arche physique. Donc, messieurs, en tant que père, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité de faire comme Noé, de préparer une arche pour notre famille, de veiller à ce que notre famille soit dans l'arche du salut physique, donc de la vie chrétienne, donc de guider notre famille. On a vu par la foi Noé étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison. Tournez dans 1 Pierre chapitre 3, si vous voulez bien.
1 Pierre chapitre 3, donc c'est le fait que le père est le guide de la famille. Et quand on y pense, un point que je veux souligner aussi aujourd'hui, est-ce que ça a été facile pour Noé de préparer une arche? Je ne pense pas. C'était énormément de travail. Est-ce que c'était facile pour Noé de réaliser que Dieu allait détruire toute la terre? Je ne pense pas que c'était facile. Je pense que c'était une épreuve que peu de gens vont vivre, n'est-ce pas? Imaginez-vous un Dieu qui vous dit « prépare une arche », un Dieu qui vous dit « prépare une arche pour le salut de ta maison, je vais détruire la terre ». Il fallait pouvoir encaisser ce genre de choses. Noé avait foi en Dieu. Il n'a pas vacillé dans sa foi quand Dieu lui a dit ça. Il a dit « d'accord, je vais faire ce que tu m'as dit ». Et donc Noé a été averti, il a préparé une arche. Donc ça demandait des efforts, du travail et de la persévérance, ce qu'il a fait. De même, pour la vie chrétienne est dure. La vie chrétienne est dure, ça demande des efforts. Lire la Bible, prier, aller à l'église, aller évangéliser, tout ça, ça demande des efforts. Le salut, c'est facile, mais la vie chrétienne, c'est difficile. Ça demande une discipline, ça demande de persévérer. Et c'est comparable à cette arche qu'il a préparée et le fait que voilà, la vie chrétienne, ça demande des efforts. Et la vie est dure quoi qu'il arrive. La vie est plus dure pour quelqu'un qui ne mène pas la vie chrétienne. Parce que le chemin des transgresseurs est difficile. La vie est dure pour tout le monde. Et la vie est plus facile sous le regard du Seigneur, mais la vie chrétienne est difficile également. Et peut-être que les gens qui ne vivent pas pour Dieu ont du plaisir pour une saison. D'ailleurs, on l'a lu dans Hébreux chapitre 11, mais ça a une fin. Il y a une conséquence au péché, il y a une conséquence au fait de ne pas garder les commandements de Dieu. Ça s'arrête au bout d'un moment et c'est un désastre. Si un chrétien décide de ne pas mener la vie chrétienne, malheureusement, c'est un désastre. Et Dieu nous a déjà avertis de ça. Donc, l'application qu'on peut faire, c'est qu'un père doit travailler dur pour guider sa famille. Ça veut dire qu'il doit enseigner sa famille dans la parole de Dieu. Il doit préparer cette arche de la vie chrétienne, donc construire ses enfants, les aider, l'instruction et l'admonition du Seigneur qu'on a vu la semaine dernière. Il doit veiller sur sa femme, sur ses enfants, il doit pourvoir financièrement aussi, bien sûr, à sa famille. Parce que le travail d'un père est un dur travail. Et c'est un dur travail d'être un père, de prendre soin de sa famille. Et il y a une lourde charge sur les épaules d'un père. Et sur cette charge, on la dépose au pied de Dieu. Mais il y a cette responsabilité qu'un père doit avoir. Mais c'est vraiment gratifiant. Le travail d'un père est gratifiant. Et c'est enthousiasmant, c'est épanouissant. Mais c'est difficile en même temps. Et ça demande aussi des efforts. Donc un père doit travailler dur pour guider sa famille. Et non seulement ça, mais quand on pense à l'arche, la préparation de l'arche, mais imaginez aussi monter dans l'arche. Imaginez tout ce temps enfermé dans une arche, avec l'eau qui descend du ciel comme il est descendu. Il devait certainement y avoir des bruits aussi, parce qu'il y avait des gens qui mouraient partout autour. Dieu a détruit la terre, donc ça devait être éprouvant. C'était pas une croisière. C'était pas une croisière. Dieu a détruit la terre. Il a puni l'iniquité, donc il devait y avoir du bruit, ça devait être difficile d'être enfermé dans une arche pendant toutes ces années. Je ne sais pas si vous y avez pensé aussi, mais imaginez l'odeur des excréments dans l'arche, avec tous ces animaux. Je pense qu'être dans cette arche, ce n'était pas une croisière. Il y avait des animaux, il y avait de la difficulté, il y avait du bruit, et il y avait tout ce qui s'ensuit. Donc il y avait aussi même la difficulté d'être dans l'arche. Et le point que je veux faire, c'est qu'on n'a pas besoin de monter dans cette arche, Dieu soit loué. Mais c'est que la vie est difficile. La vie est difficile, la vie d'un père est difficile. Donc il y a des épreuves, il y a des afflictions qu'on peut traverser. C'est pour ça qu'un père, il doit être fort, n'est-ce pas? Un père doit être fort pour sa famille parce qu'il y a des afflictions dans cette vie. Il y a des difficultés, cette vie n'est pas facile. Un père, il doit être fort émotionnellement, il doit être fort psychologiquement, il doit être fort spirituellement parce qu'il est là pour guider sa famille. Il est là pour prendre soin de sa famille. Et c'est pas facile, il y a des difficultés et des afflictions, mais il faut les traverser. Parce qu'il y aura des peines, il y aura de la tristesse, mais il faut continuer. Et regardez dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 7, il est dit, 1 Pierre chapitre 3 verset 7, « De même, vous, Marie, demeurez avec elle », donc en parlant d'un mari qui demeure avec sa femme, « selon la connaissance », donc un mari doit bien connaître sa femme. Il doit en prendre soin, il doit connaître sa femme, il doit vouloir prendre soin de sa femme, rendant honneur à la femme. Donc un mari doit rendre honneur à sa femme. Comment? Comme à l'être plus faible. Un mari doit réaliser que sa femme est plus faible, qu'il a besoin d'être fort. Parce que sa femme est plus touchée émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Un mari doit être fort. Il est dit, et comme étant héritiers ensemble de la grâce de vie, pour que vos prières ne soient pas empêchées. Donc c'est extrêmement important. L'homme doit rendre honneur à sa femme. Il doit prendre soin de sa femme, il doit la soutenir, il doit la guider, il doit être fort pour sa famille. Donc quand on est père, on doit se fortifier en Dieu pour sa famille, pour marcher avec Dieu, suivre le Seigneur Jésus. Et Dieu va nous aider à travers toutes les difficultés. Parce qu'un père peut entraîner sa famille à suivre Dieu, à aller sur le bon chemin. Une mère également, j'en ai déjà parlé, parce qu'une mère, elle aide son mari.
Une mère, elle peut donner des conseils, elle a sa marche avec Dieu, et on a parlé de son impact sur ses enfants aussi la semaine dernière. Et encore une fois, on est tous pécheurs, on fait des erreurs, on a des failles, on va forcément prendre des mauvaises décisions, parce qu'on est faillible, on est humain, mais on doit vouloir progresser, on doit vouloir marcher avec Dieu, on doit vouloir se fortifier en Dieu. Parce que si on aime Dieu, on veut faire notre mieux pour ça. Et la Bible nous dit, toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On a vu que celui qui aime Dieu, il craint Dieu et il garde ses commandements. Donc, le droit chemin, c'est ça, craindre Dieu, garder ses commandements et vouloir faire de son mieux, persévérer dans notre foi. Et bien sûr, Dieu est patient, il fait grâce. Mais imaginez-vous un père qui ne veut pas vivre la vie chrétienne, c'est un désastre pour sa famille. C'est assuré, le désastre est assuré. Parce que le père est le chef de famille, il est le leader. Si le père ne veut pas suivre Dieu, si le père amène sa famille dans une autre direction, c'est un désastre pour tout le monde. Et c'est pour ça que la foi d'un père est extrêmement importante. Il peut guider sa famille dans un gouffre, n'est-ce pas? Le père a un choix à faire. Est-ce que je vais guider ma famille sur le bon chemin ou est-ce que je vais guider ma famille dans un gouffre? Et il faut vraiment réaliser l'importance d'un père de famille. Et hier, je donne un exemple au hasard, enfin pas au hasard, mais de quelque chose que j'ai vu hier. J'ai vu un monsieur dans une voiture avec des enfants et visiblement son fils était petit devant. Il avait l'air d'avoir d'autres petits-enfants dans la voiture. Et donc c'était un père de famille, de ce que j'ai supposé, j'ai pas vu beaucoup plus, mais j'ai écouté juste la musique. Des fois, je pense que vous entendez la musique des gens, même si vous n'êtes pas dans la voiture, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui mettent la musique vraiment forte. Et c'était une musique affreuse, et je me disais, c'est un père de famille. Il a des enfants dans sa voiture, il fait écouter ça à ses enfants. Peut-être le petit avait 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Mais quel désastre! Imaginez que vous élevez vos enfants à écouter des choses pareilles quand ils sont petits. C'est triste, mais voilà l'impact d'un père de famille. Ça a un impact sur ses enfants d'écouter des musiques extrêmement corrompues. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut voir l'importance d'un père et à quel point un père doit guider sa famille dans la bonne direction. Encore une fois, on n'est pas parfait, mais on doit vouloir faire notre mieux et vouloir progresser. Tournez dans Éphésiens chapitre 6, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 6, donc là on a vu la foi d'un père qui guide sa famille. Donc Noé, il a préparé une arche, ça peut représenter le fait de construire sa vie sur la parole de Dieu. Donc l'arche du salut physique, encore une fois, pas du salut spirituel. Première partie, on a vu la foi d'un père. Deuxième partie, on a vu le père et le guide de la famille. La troisième partie, c'est la protection d'un père. Et c'est relié au fait qu'il est le guide, mais c'est la protection d'un père. Donc tournez dans Éphésiens 6, je vous relis Hébreux chapitre 11, verset 7. Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche. Donc on a vu cette notion de prépara une arche. Il est dit pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Donc Noé a préparé l'arche, c'est pourquoi? C'est pour le salut de sa maison, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a protégé sa famille en faisant ça. Et c'est le rôle du père de protéger sa famille. Noé a protégé sa famille, et la meilleure protection qui soit, c'est dans toutes les choses qu'on a vues avant. Donc la foi d'un père, j'ai déjà mentionné, mener la bonne vie chrétienne, craindre et aimer Dieu, garder ses commandements, se confier dans le Seigneur, etc. Mais tout ça, ça se fait aussi en prenant le bouclier de la foi. Regardez dans Éphésiens chapitre 6, on va lire le verset 13 et après on va aller au verset 16. Verset 13, Éphésiens chapitre 6, verset 13, il est dit « C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capable de tenir tête au mauvais jour, et ayant tout fait pour tenir debout. » Et regardez verset 16. Donc on ne va pas regarder toutes les différentes parties de l'armure, mais je vais vraiment souligner celui-là parce que c'est relié à la foi. Il dit par-dessus tout, prenant le bouclier. Donc on doit le prendre, ce n'est pas automatique. Prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capable d'étouffer tous les dards enflammés du malin. Donc quelle importance pour un père de prendre ce bouclier, n'est-ce pas, pour sa famille. Il doit mettre sa famille sous ce bouclier de la foi. Il doit prendre le bouclier de la foi pour protéger sa famille. Un père doit activement veiller à ça. Ce n'est pas juste un jour. Les attaques viennent dans tous les sens pour votre famille. Bien sûr, ce n'est pas toujours comme ça, heureusement, Dieu soit loué, mais il y a des difficultés, il y a des gens qui vont critiquer, il y a des gens qui vont persécuter, il y a le diable qui va essayer de dévier ce que vous essayez de construire. Donc prendre le bouclier, et on voit ici que prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capable d'étouffer tous les dards enflammés du malin. Donc il y aura des dards enflammés du malin sur votre famille, pour détruire votre famille. Et ça peut venir par des gens, ça peut venir par des situations, par différentes choses. Et c'est pour ça qu'on doit toujours être vigilant et avoir ce bouclier de la foi quand on est un père. Parce que si vous vivez la vie chrétienne, si vous allez évangéliser, si vous vivez pour Dieu, le diable veut vous détourner de ce chemin-là. Il va travailler à ça. Et il ne veut pas que vous éleviez des enfants pour Dieu. Il ne veut pas qu'on élève, et d'autant plus qu'on n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et Noé, lui, était tout seul, avec sa famille. Et bien sûr, il y avait d'autres personnes sauvées, mais qui marchaient avec Dieu à cette époque.
heureusement, on n'est pas tout seul, mais on doit prendre ce bouclier de la foi, parce que si vous voulez être capable d'étouffer tous les dards enflammés du malin, donc il y a un avertissement par rapport à ça, et c'est l'épreuve de notre foi, n'est-ce pas? Elle est éprouvée par le feu. Donc Noé, il a fait ça pour le salut de sa maison, le salut physique, pas question d'aller au paradis encore une fois, et un père doit veiller à ce que sa famille, ses enfants soient sauvés, il doit veiller à prêcher l'évangile, mais une fois que ses enfants sont sauvés, c'est la vie chrétienne, n'est-ce pas? Et c'est pour toujours le fait d'être sauvé, donc il doit veiller au salut physique. Et Noé, c'est un parfait exemple pour cela, parce qu'on aura notre foi qui est éprouvée, on a l'épreuve de notre foi, il y a plusieurs passages qui en parlent dans lesquels on pourrait aller, et il y a cette épreuve de la foi, et il y a cette notion de prendre le bouclier de la foi. Tournez dans Matthieu chapitre 2, si vous voulez bien, on a fini avec Éphésiens chapitre 6. Il y a un autre exemple aussi que je veux souligner, donc dans cette notion de protection de sa famille. Ça me fait penser à un autre exemple dans le Nouveau Testament, c'est celui de Joseph. Il illustre bien aussi le salut physique de sa maison. Donc Joseph était le beau-père du Seigneur Jésus. Il n'était pas le père physique, n'est-ce pas? Donc, allez dans Matthieu chapitre 2. Le Seigneur Jésus est né de la Vierge Marie, il est né par l'Esprit Saint. Et le Seigneur Jésus n'a pas de père physique, il est le Fils de Dieu éternel, amen. Mais Joseph, c'était le mari de Marie. Et donc il était le chef de famille. Il avait une responsabilité. Donc il devait veiller sur Jésus quand Jésus était enfant. Donc Joseph, c'était un homme vraiment bon. La Bible, elle est claire à ce sujet. Je vais simplement vous le lire dans Matthieu chapitre 1. Il est dit à son sujet, « Alors Joseph, son mari, était un homme juste. » Donc Joseph était quelqu'un de bien. Le pasteur avait fait un message sur Joseph qui était vraiment bien, mais il y a beaucoup de qualités chez Joseph. Et il y a plusieurs passages qui parlent de Joseph, notamment, regardez dans Matthieu chapitre 2. Mais Joseph a veillé sur sa famille. Il n'était pas le père physique du Seigneur Jésus, mais il a veillé et protégé le Seigneur Jésus comme s'il était son propre fils. Regardez dans Matthieu chapitre 2, au verset 13, il est dit « Et lorsqu'ils furent partis, donc en parlant des hommes sages qui étaient venus adorer le Seigneur Jésus-Christ, voici l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, disant « Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le tuer. » Donc pour un bref contexte, les sages sont venus adorer l'enfant, le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont être avertis par Dieu de ne pas revenir voir Hérode, donc ils vont repartir par un autre chemin. Parce que Hérode était un homme extrêmement malfaisant. Et on peut lire qu'un ange apparaît à Joseph, il va lui dire de quitter Bethléem. Donc l'ange va lui dire, disant, « Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le tuer. » Donc imaginez-vous à la place de Joseph à ce moment-là. Ça ne devait pas être facile quand l'ange lui a dit, « Prends ton enfant, prends ta femme, et fuis. » Et il vient d'avoir un enfant, le Seigneur Jésus avait sûrement moins de 2 ans. Je ne sais pas quel âge il avait exactement, il avait moins de 2 ans pour sûr, parce que Hérode va faire tuer tous les enfants en moins de 2 ans. Et donc pour la fuite en Égypte, par la suite Hérode il va faire tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans, parce qu'il voulait tuer le Seigneur Jésus enfant. Donc imaginez-vous devoir partir comme ça rapidement, c'était une épreuve pour Joseph. Et il a répondu, il a obéi à Dieu. Joseph il a dû faire ça pour protéger sa famille. Regardez au verset 14. Lorsqu'il se leva, il prit de nuit le jeune enfant et sa mère et partit en Égypte, verset 15, et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que puisse être réalisé ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Donc on le lit en quelques versets, mais ça s'est réellement passé. Et il y a une nuit où Joseph a entendu un rêve « Prends ton enfant, prends ta femme, fuis en Égypte ». Et qu'est-ce qu'a fait Joseph? Il a obéi, il a fui. Donc il a protégé, il a mis en sûreté sa famille. Parce que Hérode voulait tuer le Seigneur Jésus. Donc il devait agir rapidement. Et on peut lire la foi de Joseph à travers ce passage, la foi du chef de famille, parce qu'il se souciait de sa famille. Et Joseph n'était pas le père physique du Seigneur Jésus, mais il a pris soin de lui comme son fils. Et ça fait vraiment penser au bouclier de la foi. Parce que quand on compare, si on veut comparer Écriture avec Écriture, la menace d'Hérode, Hérode représente le diable. Le diable, c'était le diable bien sûr qui voulait tuer l'enfant Jésus-Christ. Hérode représente le diable, et de même, le diable veut tuer nos enfants. Spirituellement. Le diable attaque les familles parce qu'il veut détruire nos familles, il veut détruire nos enfants. Donc Joseph a dû prendre le bouclier de la foi. Il a dû prendre le bouclier de la foi, ça peut représenter, Hérode peut représenter le diable, et le fait que nous on doit prendre le bouclier de la foi, et on doit agir et mettre en sûreté notre famille. Donc Joseph, Dieu l'a averti dans un rêve, et dès le lendemain il part. Il avait une sacrée foi, n'est-ce pas? Même de nuit il prend et il s'en va. Et c'était pas évident. C'était pas une situation évidente, mais Joseph l'a fait. Donc bien sûr, Dieu l'a averti, on le voit dans le passage, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu nous avertit toujours dans sa parole aujourd'hui. Il nous avertit également pour nos vies chrétiennes. Et il nous a dit tout ce qu'on a besoin en matière de foi et pratique dans sa parole.
Donc en tant que père, on a la responsabilité de veiller à guider notre famille et de la protéger. Et ce n'est pas toujours facile, il y a des épreuves, il y a des afflictions, mais c'est pour ça qu'on doit être fort en tant qu'homme, et on doit agir, n'est-ce pas? On doit être fort, on doit agir, et Dieu va nous guider. Tournez dans Psaume 34, si vous voulez bien. Psaume 34, la dernière partie sera plus rapide, là c'est la troisième partie. On doit être fort, on doit mettre en sûreté notre famille, et on a l'exemple de Noé, on a l'exemple de Joseph. Et malgré les épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. N'est-ce pas? C'est pas parce que Joseph a dû fuir en Égypte que Dieu n'aimait pas Joseph, qu'il n'aimait pas Marie et qu'il n'aimait pas son fils bien-aimé, n'est-ce pas? Ça ne fait aucun doute que Dieu aimait Joseph, il aimait Marie, il aimait le Seigneur Jésus-Christ qui est son Fils éternel, le Fils de Dieu éternel. Donc on doit toujours garder ça à l'esprit. C'est pas parce qu'on a des épreuves, c'est pas parce qu'on a des difficultés, des décisions à prendre que Dieu ne nous aime pas. Regardez Psaume 34, versets 17 à 19. Psaume 34, versets 17 à 19, il est dit « Les hommes droits crient ». Donc s'ils crient, ça veut dire qu'ils ont eu des difficultés. Je pense que c'est notre pasteur qui dit ça, mais c'est vraiment pertinent. Mais Dieu nous a dit qu'il est avec nous dans la difficulté. Et il n'a pas dit « vous n'aurez pas de difficultés », n'est-ce pas? Il a dit « je serai avec vous à travers les difficultés ». Il nous dit d'être fort parce qu'on aura des difficultés. Et il dit « les hommes droits crient, le Seigneur entend et il les délivre de toutes leurs difficultés ». Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont un esprit contrit. Et au verset 19, il est dit « nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, mais le Seigneur le délivre de toutes ». Donc un homme droit, quelqu'un de sauvé, mais pas seulement sauvé, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu. Ben, la Bible dit « nombreuses sont les afflictions de l'homme droit ». Donc ça veut dire qu'il a des épreuves. Ça veut dire qu'il a des difficultés, bien sûr plus ou moins difficiles, plus ou moins importantes, mais c'est inévitable dans le monde dans lequel on vit, d'avoir des épreuves. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous aime pas et que Dieu ne répond pas à nos prières? Est-ce que parce que vous avez des épreuves, Dieu ne vous aime pas et ne répond pas à vos prières? Non, non, n'est-ce pas? Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, mais le Seigneur le délivre de toutes, le délivre de toutes. Donc malgré tout ça, et justement le point que je veux faire, c'est que, comme j'ai dit, Dieu aimait Joseph, Dieu aimait Marie, Dieu aimait le Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont passés à travers cette épreuve. Donc la Bible dit, mais le Seigneur le délivre de toutes. Donc malgré ces épreuves, Dieu nous aide et il nous porte secours, n'est-ce pas? Il nous protège. Amen. Et c'est pourquoi la foi d'un père, elle est cruciale, de tenir ferme dans la foi. Parce que Dieu nous a averti des choses qui ne se voient pas, il nous a dit ce qu'on devait faire. Et faire des choix en fonction de la parole de Dieu, c'est extrêmement important de continuer, de tenir ferme. Et bien sûr, on peut prier pour que Dieu nous guide, et nous aide et nous ouvre les bonnes portes. Mais on doit agir, n'est-ce pas? Un père doit agir. Quand il a des fois des choix à faire, il doit agir. Joseph a agi, n'est-ce pas? Noé, il a agi. Pourquoi? Pour mettre leur famille en sécurité. Et de même, en tant que père, on est confronté à différentes choses. Et on doit protéger nos familles de l'influence du monde. On doit protéger nos familles du diable. Et Hérode, comme j'ai dit, représente le diable qui veut détruire. Retournez dans Hébreux chapitre 11, si vous voulez bien. On peut aussi le lire pour Abraham. On va simplement lire les versets par rapport à Abraham aussi, des versets 8 à 10. Donc juste après le passage qui parle de Noé, ça nous parle aussi de la foi d'Abraham. Au verset 8, il est dit « Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé pour aller dans un lieu qu'il devait ensuite recevoir pour héritage, obéit, et il alla, ne sachant où il allait. Par la foi, il séjourna dans la terre de la promesse comme dans un pays étranger, demeurant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse, car il chercha une cité qui a des fondations dont le bâtisseur et maître d'œuvre est Dieu. » Donc il a son fils, ici Isaac, et il est dit « obéit » et il alla ne sachant où il allait. Donc il a dû agir, il a dû mettre aussi sa famille en sûreté, obéir à Dieu. Donc pour en revenir à la fuite en Égypte, Dieu, on pourrait se dire Dieu aurait pu tuer Hérode, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu n'a pas juste tué Hérode? Joseph n'aurait pas eu à bouger, il aurait pu rester où il était. C'est pas ce que Dieu a fait. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois on a des difficultés, on ne comprend pas toujours pourquoi, n'est-ce pas? Et on doit tenir ferme dans la foi et garder la foi. Mais on pourrait se dire Dieu aurait pu tuer Hérode, ça aurait facilité les choses, entre guillemets, si on veut le dire. Mais non, Joseph a dû fuir en Égypte. Et bien sûr, c'est un accomplissement des Écritures aussi, parce que c'est prophétisé dans les Écritures. Mais parfois, dans nos vies, la difficulté, elle est là, l'épreuve, elle est là, et Dieu nous aide à traverser, mais on doit agir, on doit faire un choix. On doit faire un choix, parfois, et on doit tenir ferme dans la foi. C'est ça le point que je veux faire. Et ça s'applique au père aujourd'hui, c'est le choix de protéger sa famille. Et comme j'ai dit, c'est pas toujours facile, c'est pour ça que le message s'appelle la foi d'un père. C'est pas toujours facile, ça demande des efforts. Ça, c'était la troisième partie. Je vous rappelle les parties. Première partie, la foi d'un père. Deuxième partie, le père et le guide de la famille. Troisième partie, la protection d'un père. Et la quatrième partie, c'est l'impact d'un père. L'impact d'un père. Cette partie, elle est courte. J'avais fait une partie similaire pour la foi d'une mère. Mais c'est comme la conclusion de ce message, comme la finalité de tout ce qu'on a étudié. C'est la finalité de l'impact d'un père
à quel point un père qui marche avec Dieu impacte positivement sa famille. Et bien sûr, à l'opposé, à quel point malheureusement un père qui ne marche pas avec Dieu peut ruiner sa famille. Et ça peut être un désastre, comme j'ai mentionné. Si un père fait des mauvais choix importants, s'il se détourne de Dieu, ça peut ruiner beaucoup de choses dans sa famille. Donc encore une fois, personne n'est parfait, mais l'important c'est là où est votre cœur, le fait de vouloir vivre pour Dieu, le fait de faire tout votre possible pour marcher avec Dieu et avoir la volonté de faire de votre mieux. Si vous êtes dans Hébreux chapitre 11, retournez-y s'il vous plaît, on va relire le verset 7 et on va conclure le message. Donc l'impact d'un père, on a vu par la foi Noé étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, donc on peut le traduire par la foi dans la parole de Dieu, le fait de craindre Dieu et de garder ses commandements comme on a vu, poussé par la crainte, prépara une arche, donc on l'a vu aussi, on a fait une application pour le fait que le père est le guide de la famille. Il est dit pour le salut de sa maison, donc le père est le protecteur de la famille, par laquelle il condamna le monde. Et laquelle il condamna le monde, je pense qu'on peut l'appliquer aussi du fait qu'on ne doit pas vivre comme le monde. Et quelque part, on se sépare du monde. Là, il a condamné le monde, mais nous, on peut l'appliquer dans le sens où un père, il doit veiller à ce que sa famille ne vive pas comme le monde. N'est-ce pas ? Et donc, on condamne le monde parce qu'on condamne que leurs œuvres sont mauvaises. On témoigne que leurs œuvres sont mauvaises par le fait de garder la parole de Dieu. On peut l'appliquer comme ça, par laquelle il condamna le monde. Et il est dit, et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Donc, quelle est la finalité ? Devint héritier de la droiture qui est par la foi. Donc, la descendance de Noé a repeuplé la terre. C'est un privilège que Noé a eu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a été gardé par Dieu. Et Dieu se soucie d'une seule personne aussi. Vous voyez, Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Là, c'était nous, on lit Noé, pour nous, c'est un héros de la foi. Mais Noé a vécu des épreuves, mais Dieu se souciait de Noé. N'est-ce pas ? Il l'a mis en sûreté. Et Dieu aurait pu dire, je rase tout, fini. Non, Noé a trouvé grâce. Et il a trouvé grâce. Donc, une seule personne fait une grande différence, n'est-ce pas ? Et donc, le point que je veux faire, c'est l'impact d'un père. On voit Noé, il a mis sa famille en sûreté, sa famille a été sauvée physiquement, il a protégé sa famille, donc il y a un gros impact. Et c'est un exemple, à ce moment-là, encore une fois, Noé n'est pas parfait, mais à ce moment-là, de ce qu'il a fait par la foi. Quelqu'un de sauvé qui a marché par la foi, un père qui a pris soin de sa famille et qui l'a guidé. Et donc, j'espère que ce message, c'est un encouragement pour les pères. J'avais dit la semaine dernière la même chose pour les mères, mais à quel point c'est important pour un père de vivre pour Dieu, de guider sa famille et l'impact qu'il peut avoir sur ses enfants, n'est-ce pas ? L'impact d'un père sur sa famille, sur sa femme aussi. Et comme j'avais dit, pareil pour une mère la semaine dernière, si vous vous sentez découragé, et on a tous des moments de découragement, pensez à votre famille, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais prenez les bons choix pour votre famille, n'est-ce pas ? Pour mettre en sûreté votre famille, pour protéger, guider votre famille, parce que ça a un énorme impact sur le futur de nos enfants et les futures générations. On voit l'impact de Noé qu'il a eu sur sa famille par sa foi et par le fait qu'il ait préparé une arche, c'était pour le salut de sa maison. Donc pensons à la bénédiction de pouvoir élever des enfants pour Dieu. Et donc le titre du message était « La foi d'un père ». On va prier. Merci Père, merci Seigneur pour ta parole, merci pour ces exemples Seigneur, ces modèles de foi Seigneur comme Noé qui n'était pas parfait Seigneur, mais qui a marché par la foi et qui a trouvé faveur à tes yeux Seigneur. Et je prie pour que chacun d'entre nous puissions prendre ça à cœur Seigneur, de trouver grâce à tes yeux, faveur Seigneur, quel privilège Seigneur que tu puisses penser ça de nous et voir ça de nous Seigneur. Et tu ne nous caches pas, Seigneur, comment on peut trouver faveur et grâce à tes yeux, Seigneur, de te craindre, garder tes commandements, marcher par la foi et faire notre possible, Seigneur, pour vivre la vie chrétienne, être humble et marcher avec toi. Seigneur, aide-nous, chacun d'entre nous, à marcher avec toi. Et je prie, Seigneur, particulièrement aussi pour les pères qui sont présents ici, mais aussi, Seigneur, qui écouteront plus tard, Seigneur. Et nous, en tant que pères, à tenir ferme dans la foi, Seigneur. Tu nous as avertis de nombreuses choses, Seigneur, aide-nous à te craindre, à garder tes commandements et à t'aimer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à guider nos familles, aide-nous à protéger nos familles, Seigneur, et aide-nous toujours à réaliser l'impact qu'on peut avoir, Seigneur, l'impact positif, Seigneur, qu'on peut avoir sur les futures générations, mais aussi l'impact négatif et désastreux si on choisit de se détourner de toi, Seigneur, et quel désastre pour notre famille, Seigneur, je t'en prie. Aide-nous à tenir ferme dans la foi, à faire les bons choix pour l'avenir.
Et aide-nous, Seigneur, comme tu as aidé Noé, Seigneur, et on ne doute pas que tu nous aides et nous secours, Seigneur. Merci, Père, on prie pour tout ça, Seigneur. On prie pour que d'autres pères nous rejoignent aussi, Seigneur, qu'on puisse aider d'autres familles, Seigneur, aussi nous, et à travers ta parole, Seigneur, et qu'on puisse grandir, et que de nombreuses familles puissent être élevées pour toi, Seigneur. Merci, Père, on prie pour ça, et on prie toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.